Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, voilà, donc c'est pas un smartphone, c'est pas une box Android, c'est voilà, une caméra numérique voilà, qui vient une chinoise quoi, une caméra qu'on peut trouver sur Amazon ou je pense sur AliExpress, j'ai pas regardé. Donc bon, certains vont la reconnaître. Elle faisait partie d'un deal sur Dilapse. Donc voilà, donc elle vient de là-bas. Euh, je vais juste vous faire un petit déballage. Je vous mettrai un peu des extraits de photos, vidéos à la fin de ce que j'ai fait avec. Ça pourra peut-être donner envie ou pas envie à certaines personnes qui vont voir cette vidéo parce que bon, ça fait toujours plaisir quand on cherche un objet, n'importe quoi que ce soit, qu'on tombe sur une personne qui qui fait un peu une présentation sur internet. Donc, on va aller commencer par la boîte. Donc, c'est la marque Cugno dans une caméra. Donc, apparemment Full HD. C'est la HDV 601S de couleur bleue. 16 mégapixels, Full HD. Apparemment, il y a un zoom digital. Pas de zoom optique, hein, faut pas rêver. Pour le prix, un zoom digital 16x, 16 fois. Une phase de détection de visage, intelligente audio. Sur le côté, on va essayer de faire une petite, voilà. Donc on voit que c'est un capteur de 5 mégapixels. La résolution maximum est de 16 mégapixels avec, donc c'est une augmentation par rapport un peu comme un téléphone, hein. C'est, à mon avis, c'est comment, je l'ai dit tout à l'heure dans le test, interpolé, voilà. Donc on peut filmer en Full HD, 15 fps en 720p, 30 fps, ou 15 fps en Full HD, je pense que je vais vous faire un extrait en 720p, hein, en 30 fps, parce qu'en 15 fps c'est pas top. Donc il y a le micro, il y a un speaker, on peut mettre jusqu'à une carte jusqu'à 32 Go, un zoom digital de 16 fois, qu'est-ce qu'on voit d'autre dessus? Le focus, sensibilité... Un écran de 3 pouces, donc il y a le français. Et puis on va l'ouvrir. Et une batterie, il n'y a pas marqué la capacité de la batterie. Voilà, il y a mis un port HDMI, un USB 2.0. Voilà, donc on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'elle a la caméra? J'ai filmé il y a 30 secondes. L'image était nickel. Et là, et là le téléphone, l'image est pourrie. Je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, quand je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà un peu manipulé. Bon, c'est pas une caméra que je vais garder parce que pour l'utilisation que j'en ai, ça me servira pas. Et après, je vais faire aussi une petite présentation de deux GoPro que j'ai, deux clones de GoPro que j'ai acheté aussi. Pareil sur Dilap. Alors, le câble. Alors, hop, on va bouger ça, j'ai pas beaucoup de place. Alors, ce câble. Donc, c'est un câble. Ça, c'est le micro HDMI, je crois. Si je dis pas de bêtises. Il y en a qui resteront me répondre. Je regarde tout à l'heure sur la caméra. Le câble USB. Et port vidéo pour brancher sur sur ce qui peut recevoir. Sur une télé qui a encore ça. Donc ça se trouve un peu moyen, on va dire. Après, dedans, on a la petite pochette avec la caméra dedans. Le chargeur. Un câble mini HDMI. Donc ça c'est pour relier directement à la télé. On a un manuel tout en anglais, donc pas de français. Et les drivers de la caméra pour installer sur un PC. Donc on a cette pochette qui est assez sympa, franchement. Et on a enfin la caméra qui ressemble à franchement un petit caméscope numérique. La première fois que je l'ai eu dans les mains, je dis oh, c'est sympa, même ma femme m'a dit tiens c'est mignon. Hop. Donc avec la tâche sur le côté. On a le cache à l'avant qui s'emboîte directement dedans. C'est un peu galère à emboîter. Hein. C'est vraiment galère. Voilà, on va l'enlever. Donc la batterie est chargée, hop, elle s'enlève par dessous, vous faites clac et vous sortez la batterie. Donc la batterie est donnée pour, dommage que l'autofocus ne fait pas tout seul, la batterie est donnée pour 1500 mAh. Bon, je vais pas mesurer hein, si elle fait vraiment 1500, je vais pas m'amuser à faire ça. Hop, on la remboîte, il n'y a qu'une batterie, donc il s'allume direct. Donc il y a le voyant
On a un petit effet de démarrage. Le voyant de charge qui est là. Ça, c'est le voyant allumé. On a un bouton pour les modes, un bouton pour la photographie. Le petit zoom, digital, bien sûr. Dessous, on a le port carte micro SD. C'est un peu noir. Hop, le port carte qui se trouve juste là. On a ici pour le mettre sur un trépied. Donc je l'ai déjà mis, ça rentre nickel, ça marche nickel sur un trépied ici. Après, la lentille, bon, se trouve devant. Ça c'est logique. Il n'y a rien qui tournait, n'essayez pas. Là, le haut-parleur. Ici pour démarrer et activer l'enregistrement. Les boutons, franchement, ça fait pas trop solide. On va voir. Quand on ouvre la caméra, il s'ouvre tout seul. Il y a un film sur l'écran, donc c'est un écran de 3 pouces. Donc bon, aucune carte. Faudra que je mette une carte pour vous faire un essai. L'écran, hop, il pivote. Ça permet de faire un petit selfie. Et la qualité est pas trop mal quand même. Hein. Ça permet de faire un petit selfie. Hop là. Oui, je suis torse nu, je suis pas à poil. Hein. Allez, on va tourner. Elle tourne pas à 360 degrés. Enfin, elle tourne que dans un sens, après elle se bloque. Hein. Donc ici, on a le micro HDMI, le port de rechargement. Donc c'est le petit truc que j'ai tout à l'heure, j'ai pas su trouver vous dire quoi. Les boutons, donc on va voir les menus directement. Donc le bouton menu, voilà. Donc on a taille de la vidéo, Full HD, 720p, donc il faut mieux mettre en 720p en 30 fps qu'en 20 fps. Hein. Mesure, c'est quoi ça? Central spot, parce que c'est la balance des blancs, les effets. Ah. Les effets, normal, noir et blanc, sépia, négatif, rouge, vert, bleu. La balance des blancs, donc c'est automatique. Ce sera, ah merde. Ce sera, je pense, automatique. Et lumière du jour, nuageux, fluo, et tune, je ne sais pas ce que c'est, un mètre automatique. Imprimer date. Hop, on se met la date sur la photo. C'est tout. Après, en option, le son, obscurateur, démarrage, signal sonore, volume. Aperçu auto au bout d'une seconde, la fréquence 60 ou 50, éco-énergie au bout de 3 minutes, la date et l'heure, la langue. Donc voilà, j'ai mis en français, sortie TV, USB, formaté, et rien c'est tout. Voilà, donc là je suis en HD normal. Ce bouton là, aucune carte, c'est pour voir les photos qu'on a. Et après il y a le bouton power, on laisse appuyer, on éteint. Donc voilà. On va rallumer. Donc ça fait un petit gadget sympa en fait, hein. Franchement la classe. Hein. Elle est assez solide. Bon, ça fait, ça fait pas trop. Bon, on a pour son prix, on va dire. On va pas se plaindre. Le zoom n'était pas très rapide. En plus, c'est un zoom numérique, donc du coup, faut pas t'entendre à des miracles. Donc voilà, c'était juste une petite présentation. Je vais vous coller de suite je vais aller faire, ben non, je les ai pas encore fait, je vais la prendre, je vais mettre une carte, je vais me promener demain avec, je vais un peu filmer, faire des vidéos, faire des photos, et je vous mettrai le résultat, ben je collerai ça de suite, et après vous ferez votre propre opinion. Je vais laisser, mais je vais filmer en 720 et quelques photos en 1080, mais bon, faut mieux, je ferai mieux en 720, l'image sera beaucoup plus jolie et plus fluide. Voilà, écoutez, bonne vidéo, et mettez un petit pouce bleu si vous a plu, ça change de d'habitude. Mais bon, j'ai décidé de faire un peu quelques gadgets. Bisous à tous!